Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de Malachie, au chapitre 3, le verset 10, qui dit ceci. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dans la Bible, quand la Bible parle des cieux, souvent ça se réfère, ça parle des sources de la faveur de Dieu, de l'abondance de Dieu, de la prospérité de Dieu. Donc, les cieux ouverts, c'est une expression utilisée fréquemment dans la Bible pour démontrer que la faveur de Dieu est relâchée sur un peuple particulier durant une saison particulière. Donc, de la même façon, quand les cieux sont ouverts sur notre vie, il y a un relâchement de la faveur imméritée de Dieu, de la puissance miraculeuse de Dieu. Donc, est-ce que vous et moi, on a un rôle à jouer dans tout cela? Oui, il y a un rôle à jouer de la part du croyant. Dans Matthieu chapitre 16, verset 19, Jésus explique qu'il nous a donné les clés du royaume des cieux. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on prie sur terre, il y a une réponse qui vient du ciel. Donc, ça veut dire que si je veux voir les cieux s'ouvrir, je dois ouvrir ma bouche dans le monde terrestre. C'est pour ça que Jésus il dit, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire, on parle, on ouvre la bouche. Tout ce que tu vas délier sur la terre va être délié dans le ciel. Donc, autrement dit, c'est à travers notre bouche qu'on ouvre les cieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on relâche la parole puissante de Dieu dans l'atmosphère. Chaque fois qu'on prend une promesse de Dieu et qu'on la déclare, qu'on la relâche dans l'atmosphère, il y a quelque chose de surnaturel qui s'opère. Donc, dans la Bible, on voit ça, on est appelé à avoir la foi et à prier par la foi. Ça veut dire que Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand je prie par la foi, ça veut dire que je connais le cœur de Dieu, j'ai lu quelque chose dans la Bible, je prends cette promesse et là, je commence à prier sur la base de cette promesse et là, je commence à faire des déclarations et la Bible explique que lorsqu'on prie par la foi, les cieux vont s'ouvrir, les cieux vont répondre. Donc, ma question c'est, d'où vient donc le manque dans notre vie? D'où viennent les empêchements dans notre vie? D'où vient la stagnation dans notre vie? D'où viennent les délais dans notre vie? D'où vient la pauvreté dans notre vie? D'où vient la maladie dans notre vie? D'où viennent les blocages spirituels dans notre vie? Donc, dans la Bible, c'est pas ça qu'on voit. On voit que le cœur de Dieu, c'est qu'il y ait un ciel ouvert pour chaque enfant de Dieu. Donc, on voit dans la Bible que Dieu, c'est un bon Père. Jésus a dit, « Si vous qui êtes méchants savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste dans les cieux qui vous aime ne vous donnera-t-il pas toutes choses par-dessus? » Il explique que Dieu, c'est un Père aimant qui veut tout donner à ses enfants. Donc, c'est pour ça que Jésus il a dit, « Je vous donne les clés du royaume des cieux. » Les clés servent à ouvrir des portes. Donc, dans la Bible, on sait que les clés, ça parle d'autorité spirituelle qui a été donnée à chaque croyant lorsqu'il s'est converti. C'est-à-dire lorsqu'une personne comprend que Jésus s'est offert en sacrifice, il a versé son sang pour payer pour les péchés, pour les réconcilier avec Dieu. Quand une personne dit « Père, dans le nom de Jésus, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur, Jésus. Viens dans ma vie. » Cette personne-là reçoit instantanément une autorité spirituelle, donc à sa conversion. Tout ça à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, à Golgotha. Donc, cette clé
donc cette autorité spirituelle que Dieu nous a donnée, c'est ça qui amène des changements sur la terre. Donc le nom de Jésus nous a été donné pour lier tout ce que l'ennemi fait dans notre vie pour la rendre misérable. Dieu n'a jamais eu une seule fois une étincelle de pensée, dire « je veux que tu vives misérablement ». Jamais Dieu. Au contraire, Jésus dit dans Jean 10, « Je suis venu afin que tu aies la vie en abondance ». Pas misérable, en abondance. L'ennemi vient pour tuer, égorger, voler, etc. Donc, autrement dit, pour rendre ta vie misérable. C'est pour ça que Jésus dit, pour pouvoir défaire ce que l'ennemi amène dans ta vie, tu as besoin de ces clés spirituelles que je te donne, de l'autorité spirituelle qui lie tout ce que l'ennemi fait et qui délie le ciel pour toi, qui ouvre les portes du ciel pour toi. Donc, c'est ces clés-là spirituelles qui nous permettent de marcher sous un ciel ouvert dans chaque domaine de notre vie. Donc, ça veut dire qu'une fois que nous avons parlé la parole de Dieu, qu'on connaît une promesse, puis qu'on sait que ça, c'est le cœur de Dieu, c'est sa volonté, ce sont ses intentions pour nous. Alors, une fois qu'on a parlé cette promesse-là, le prochain pas, c'est d'y obéir. Parce que dans Jacques, on voit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors, si je sais que ça, c'est le cœur de Dieu, je déclare la parole de Dieu. Après ça, je dis, OK, let's go, on va faire des pas maintenant, on va marcher vers là, parce que je sais que ça, c'est le cœur de Dieu. Et mes pas, les pas que je fais dans cette direction-là pour obéir à la parole que j'ai déclarée, montrent que j'ai bel et bien la foi. Jacques nous dit, s'il n'y a pas d'action à ta foi est morte. Donc, les œuvres révèlent que tu as une foi. Ça veut dire que l'obéissance, c'est très important parce que ça révèle que j'ai vraiment la foi. Alors, c'est l'obéissance qui va relâcher les miracles de Dieu dans notre vie. Alors, quand on connaît les promesses de Dieu à notre égard, bien là, on peut faire des déclarations et je vous encourage, faites des déclarations à haute voix dans votre vie. Donc, tu peux dire, Père, merci pour tout ce que tu m'as donné quand j'ai cru au sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils, à la croix du Calvaire. Je crois qu'il est ressuscité des morts. Donc, alors, à partir de là, je déclare que la faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Je déclare que je marche dans l'abondance dans chaque domaine de ma vie parce que j'ai un Père aimant qui me donne tout en abondance et je lis dans le nom de Jésus, je lis tout manque, je lis tout empêchement, je lis toute stagnation, je lis tout délai, je lis toute pauvreté, je lis toute maladie, je lis tout blocage spirituel qui est dans ma vie et je me mets d'accord et j'aligne ma vie avec la culture du ciel. Je délie la paix dans ma vie, je délie la prospérité sur ma vie et de la vie de tous ceux qui sont connectés avec moi. Je commande à l'esprit dévorant de me quitter maintenant dans le nom de Jésus et je bénis Dieu pour les anges qui sont envoyés par Dieu avec une mission dans ma vie, en ma faveur. Je me positionne dans le nom de Jésus à recevoir l'appui surnaturel de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen.